Je m'appelle Céline Fury et je suis coordonnatrice humanitaire chez Oxfam Québec. Pourquoi est-ce que la situation dans la bande de Gaza est une priorité urgente? Parce que des milliers de vies humaines sont en jeu, qu'elle se détériore en chute libre et qu'elle est évitable, notamment si la communauté internationale dont on fait partie se mobilise de façon éclairée. Le nombre de morts et de blessés civils grimpe chaque jour, on le sait. Aujourd'hui, on en est à plus de 5 000 morts palestiniens, 1 400 Israéliens, 20 000 blessés au total, et encore 1 500 corps qui sont sous les décombres. Et plus du tiers de ces victimes-là sont des enfants. L'aide humanitaire, pour ceux qui ont survécu, elle est bloquée, parce que Gaza est maintenu dans un état de siège total depuis 2 semaines. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité, pas d'Internet, pas de carburant. À peine 15 ou 20 camions par jour entrent à partir de l'Égypte depuis cette fin de semaine. Ce sont des gouttes d'eau dans l'océan des besoins des Gazaouis. Avant l'escalade de la violence du 7 octobre, c'était 100 camions d'aide qui entraient chaque jour à Gaza. Chez Oxfam Québec, actuellement, on recueille des dons avec la coalition humanitaire pour répondre aux besoins urgents. Nos organisations partenaires à Gaza, même si elles ont elles-mêmes été forcées de se relocaliser, sont en train de distribuer des bons pour des biens de première nécessité dans les supermarchés qui restent, et aussi des articles d'hygiène personnelle, y compris d'hygiène menstruelle, à 800 familles déplacées. Pour poursuivre et surtout pour étendre cette aide, il faut d'abord un cessez-le-feu pour que les bombes arrêtent de tomber sur la population et les travailleurs humanitaires. Il faut que les autorités permettent à beaucoup plus d'aide d'entrer à Gaza afin de réellement faire une différence pour les 2,3 millions de civils dont la vie est menacée par la faim, par la déshydratation, le choléra ou encore la gale, qui sont apparus à cause de la consommation forcée d'eau insalubre, et quantité d'autres maladies pour lesquelles on ne trouve plus de médicaments depuis plusieurs jours. Sans parler des 5 500 femmes dont l'accouchement à Gaza est prévu ce mois-ci et qui n'ont accès à aucun suivi de grossesse ou postnatal. C'est ça nos demandes urgentes. Le cessez-le-feu, l'accès sans entrave à l'aide humanitaire et le rétablissement urgent de l'eau, de l'électricité, de l'entrée de carburant pour répondre aux besoins vitaux de la population. Après, pour éviter qu'un nouveau cycle de violence à Gaza se reproduise et redétruise des vies, il faudra évidemment, entre toutes les parties impliquées, trouver des solutions viables, notamment en ce qui concerne le blocus de bientôt 17 ans sur Gaza, l'accaparement illégal de terres en Cisjordanie et une occupation qui ne permet pas de vivre dans la dignité.